Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour les nouvelles sorties de la semaine en lecture, comics, BD et manga. Il y a eu un peu moins de sorties cette semaine, mais toujours des trucs intéressants à voir. Donc on va check tout ça ensemble, c'est parti. On commence par les comics. On a eu cette semaine Friday qui est sorti de El Brubaker, Marco Martin et Munsa Vicente chez Glénat Comics. Friday, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, c'est le nouveau Ed Brubaker, mais ça change un peu de ce qu'il y a d'habitude. Rien que le dessin déjà, il n'est pas avec son complice de toujours. Et ici, on est dans un récit un peu plus à la Stranger Things, avec une enquête peut-être un peu plus ado, en tout cas. Le dessin fait en tout cas un peu moins sombre que ce qu'il a l'habitude de faire. Maintenant, le récit n'en est pas moins très intéressant. Comme vous pouvez voir, hop, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous montre un peu les dessins pour que vous voyez ce que ça donne. Évidemment, parce que quand on voit Brubaker, on pense à Sean Phillips. Mais là, du coup, non, il est sur autre chose. C'est Friday. Donc, est-ce qu'on va regarder de quoi ça parle? Évidemment, quand Friday revient à Kings Hills pour Noël, la neige tombe à gros flocons. Elle qui a grandi dans cette petite ville s'apprête à retrouver son meilleur ami Lancelot Jones, prodige local mal aimé de tous ses garçons et toujours su résoudre avec l'aide de Friday les affaires occultes de la région. Pourtant, leurs retrouvailles n'auront rien d'idyllique. Donc voilà, comme vous avez vu, ça parle un peu d'occulte, ces deux jeunes ados qui vont partir enquêter. Et donc voilà pourquoi la vibe un peu Stranger Things dont je vous parlais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore eu d'autre? On a eu Batman Chronicle 1988, volume 1. Dedans, vous aurez du Killing Joke, vous aurez, comme vous voyez, la mort d'un Robin. Et vous aurez également Au revoir Bad Girl et d'autres récits de ces années-là. C'est du souple. L'idée, elle est assez cool de publier l'intégralité des récits de Batman. Ils vont faire d'autres choses après que Batman, évidemment. Mais je trouvais ça assez cool le concept. Maintenant, il faut aimer les gros volumes en souple. Et on est quand même sur du 30-35 euros. Donc forcément, ça a un coût. Ensuite, en Black Label, on a Rogue. C'est une histoire dont j'étais passé à côté de Joshua Williamson pardon, et Léo Mack. Donc c'est un one-shot sur les Rogues. Les Rogues, c'est quoi? C'est les ennemis de Flash. Voilà le dessin, un peu particulier. C'est un one-shot, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et si le récit me plaît, vous aurez une vidéo pour décortiquer tout cela. Mais voilà, je ne connaissais pas vraiment, j'en avais entendu parler, mais j'étais un peu passé à côté sur les sorties, donc j'étais assez surpris de le voir cette semaine. Bien surpris, une bonne surprise vu que ça m'intéresse. Et donc on est vraiment sur le récit centré sur les rogues, on n'a pas vraiment de super-héroïques dedans, on est plus vraiment dans un récit sur des vilains qui en ont marre d'être des vilains en fait et de payer pour leurs crimes passés où ils avaient été arrêtés par Flash. Et du coup ils décident d'essayer de changer de vie, mais forcément ça ne va pas se passer comme prévu parce que il y a toujours un plan et il y a toujours des méchants. C'est un peu simpliste le pitch comme ça, mais c'est en gros ce qui est raconté là derrière. Mais voilà, ça me donne bien envie. Et ensuite, on a eu le fameux Gotham Knight, tome 3, donc le comics préquel au jeu vidéo qui est sorti il y a quelques mois maintenant, en novembre je crois, sur PlayStation et Xbox. Ensuite, on a eu Criminal de Ed Brubaker et Sean Phillips, volume 2 intégral chez Delcourt. Donc là, c'est le duo bien connu. Je suppose que vous connaissez Criminal. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment très très bon. C'est un des chefs-d'œuvre de Brubaker. Et voilà en fait ce qui est sorti en comics. Ah non, j'oublie quelque chose, parce que j'ai fait une vidéo dessus qui sortira dans 2 jours. Mais il y a Ultimate X-Men qui est sorti également de Mark Millar et Adam Kubert. Je n'en dis pas plus dans cette vidéo car une vidéo arrive comme je dis dans 2 jours pour parler de cet omnibus. Ensuite, on va passer au BD du coup. En BD, on a eu le Shaolin chez Soleil, le tome 3 sur 3. Donc cette histoire de ce moine Shaolin qui se termine en 3 tomes. On a eu La Compagnie Rouge. C'est un one-shot de chez Delcourt. Science-fiction, évidemment, ça se voit à la cover. Le dessin est très très cool, en tout cas, regardez-moi ça. Franchement, c'est vraiment très très spécial, ce serait très beau, je veux dire. Un peu informatisé, mais ça rend le dessin vraiment intéressant pour un one-shot style roman graphique. On est vraiment dans bon, science-fiction, style un peu space opéra.
on pourra se rappeler certains Star Wars ou Dune pour l'univers. Vraiment, voilà. Ça, je me réjouis de lire. En plus, c'est en un tome, donc c'est toujours cool de lire des one-shots parce que vous n'êtes pas obligé de vous taper une série complète. Ensuite, on a eu du western aussi. On a eu double dose de western avec Jim Bridger de chez Glénat avec leur véritable histoire du Far West. Il y en a eu le retour pour une ultime aventure, pardon, Duke, le dernier tome de Duke. On a eu également Purple Heart, le tome 4, sur 4, c'est la dernière enquête, c'est fini, de chez Lombard. Vraiment une très très bonne série, ça aussi, je trouve ça assez cool. J'avais bien aimé en tout cas ce côté enquête polar, etc. Et en dernier, on a eu Visage, c'est un récit sur la Première Guerre mondiale. Et en jeunesse, on a eu Les Bras Armés, Les Désignés. On a eu également Elliot au collège avec un tome 1 à 9,90 prix découverte. Et Equinox et les Sentinelles du Petit Peuple. On va maintenant passer au manga. Au manga, vous allez voir pas mal de choses qui sont sorties la semaine passée aussi, évidemment, parce qu'il n'y a pas eu moins de sorties, donc je n'ai pas changé toute l'offre, c'est normal. Mais on a eu donc Otoko no Ken tome 4 sorti la semaine passée, et cette semaine la légende de Rao de chez Crunchyroll aussi, dans le même univers, donc Hokuto no Ken. On a eu également le nouveau City Hunter Rebirth, si vous n'avez encore jamais vu, c'est la nouvelle Perfect de chez Panini. Leur Perfect, donc je ne sais pas si vous voyez un peu à la caméra, mais il y a, voilà, là on voit un peu normalement, on a un superbe relief, comme sur toutes leurs éditions Perfect. On est déjà au tome 4, et surtout vous avez à chaque fois le petit marque-page qui fait plaisir offert dedans. Vraiment, Panini, je trouve qu'ils régalent avec leurs éditions Perfect, c'est vraiment super qualitative. Toutes leurs éditions Perfect, bah, c'est des tueries. Et le prix est un peu plus élevé. Mais bon, vous avez 2 tomes en un. Et vous avez franchement une édition de fou. Donc ça passe total. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Yasha. Yasha, encore pareil que chez Panini. Regardez ce petit vernis là qu'on voit. Vraiment, c'est super propre. Et à l'arrière aussi, avec le nom. Donc Yasha, c'est déjà le tome 3, même auteur que Banana Fish. Et là aussi, chaque fois, le petit marque-page qui est offert, c'est vraiment super cool. Les Promeneuses de l'Apocalypse, je ne sais pas si c'est déjà sorti la semaine passée, je ne crois pas. Oui, non, c'est sorti cette semaine. Donc les Promeneuses de l'Apocalypse, on en est déjà au tome 3. C'est vraiment un très très chouette manga dans un monde post-apocalyptique mais style lifestyle. Ce sont deux jeunes qui vont en fait parcourir le Japon, qui a été détruit par une guerre à l'époque, mais maintenant la paix semble revenue. Le monde, la nature a repris ses droits, et en fait elles décident de faire un road trip à moto pour voir, pour suivre en fait des photos qu'elles avaient prises à l'époque, enfin que la sœur de l'une d'elles, si je dis pas de bêtises, est prise à l'époque, et pour retrouver en fait sa trace, et ben, elle parcourt le Japon, et on voit entre guillemets les photos de avant, après. C'est vraiment assez cool, moi j'aime bien, j'ai lu les 2 premiers tomes. Le dessin il est vraiment cool, c'est très très propre. Vous voyez ici un peu le dessin, le ciel, les étoiles, hop. J'essaie de vous faire un cadrage un peu plus grand. Vraiment une très chouette série où on passe un bon moment sans trop d'action, mais c'est vraiment très très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Back from Hell tome 3, donc l'Isekai continue. Une bonne série aussi, un Isekai, je suppose que vous connaissez. Je ne vais pas m'étendre trop dessus non plus. Hop, vous voyez quelques dessins. Ensuite, on a eu un nouveau Mawa, le Dungeon Reset, le tome 2. J'hésitais si c'était tome 2 ou 3. Hop, ici, donc, le Mawa. C'est en sens de lecture européen. Et c'est en couleur. C'est un gros succès, surtout grâce à Solo Leveling. Et il y a plein de pépites qui sont sorties grâce à ça. Donc pour les amateurs, vraiment, il y a de quoi faire. On a vraiment tout style maintenant. Et ça, c'est vraiment cool. On a eu aussi les contes de Paria, le tome 1 et 2, qui sont sortis en offre découverte, qui sont ressortis plutôt en offre découverte. Ça permet aux personnes qui ne connaissaient pas de pouvoir se replonger dedans. Ensuite, on a eu Jojo Lion, tome 25, enfin. Il a été reporté maintes fois, mais il est enfin arrivé, ce tome 25 de Jojo Lion. Il y avait une édition collector également qui est déjà sold out, évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore eu d'autre? On a eu Machel, le tome 12. Comme vous pouvez le constater, Crunchyroll a fait un effort, ils sont revenus plus ou moins au modèle d'avant. Il y a encore quelques changements, mais qui resteront comme ça, mais au moins maintenant on a un truc plus ou moins uni. On n'a plus le noir qui casse tout.
Et puis on a eu Telucan Boy, c'est un one-shot de chez Doki Doki, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Trois trentenaires qui font face aux difficultés de la vie vont braquer 30 millions de yens. C'est le moment de prendre le plus grand pari de notre existence. Donc c'est en un tome. Et pourquoi je dis c'est plus inhabituel? Parce que d'habitude Doki Doki, il publie plus de l'isekai ou de l'héroïque fantastique. Et là du coup on est dans un récit beaucoup plus réaliste. Et le dessin me fait un peu penser au dessinateur et l'auteur de 20th Century Boys et Monster. Peut-être un de ses anciens assistants qui a fait son manga. Mais voilà, j'ai commencé le manga, je trouve ça très très chouette. J'aime beaucoup, et puis c'est chouette, c'est en un tome, donc ça change, on n'a pas besoin, on sait qu'à la fin de l'histoire, à la fin du tome, on aura la fin de l'histoire, et qu'on va pas s'embarquer pour un truc super long. Voilà pour les sorties, eh bien c'était une semaine plus calme. Il y a eu, ah non, il y a encore eu ça, pardon, il y a eu Isekai Anime Studio, et La Gameuse et son chat, Isekai Anime Studio, qui est donc un nouveau manga Isekai de chez Doki Doki, un peu plus original, car un manga isekai fantastiquement délirant pour découvrir les coulisses de la création d'un animé. Alors qu'elle se rendait à son lieu de travail, le studio d'animation Ashita Sakura Miyone, l'animatrice principale, rencontre une jeune sorcière nommée Sophie qui a été transportée dans notre monde. Et malheureusement, cette dernière a accidentellement téléporté l'équipe d'animation de Sakura dans un autre univers. Sophie va devoir rattraper son erreur en aidant Sakura. Pour ce faire, elle va invoquer différents habitants de son monde d'origine, des créatures mythiques, pour former la nouvelle équipe de choc de Sakura. Donc voilà, un isekai un peu original, et en même temps, vous allez apprendre des choses sur les studios d'animation, etc. Vous voyez le dessin, il est très très propre, c'est très très cool. Donc, affaire à suivre pour lire un truc un peu plus original. Voilà donc pour les sorties de la semaine. Il y a eu quelques trucs sympas, et on a aussi reçu encore une nouvelle offre, évidemment. On va rapidement checker ça avant de se laisser. On a donc les indispensables Kana, tome 1 acheté égale tome 2 offert, avec Hunter x Hunter, Togen Anki, Fire Force, Yozakura Family et Sexy Cosplay Doll. C'est le mois de janvier, c'est la période pour recevoir les nouveaux packs découvertes, un peu comme en été. Donc il y en aura encore la semaine prochaine, je pense, de chez Pika. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit tous à très bientôt.